ils avaient dit que cette démocratie est précipitée. Raison de plus que Paul Biya avait accepté la démocratie dans notre pays. Les gens ont marché contre la démocratie et ces mêmes gens ont créé leur propre parti. Et ils sont en train de vouloir éteindre le RDPC à Bamenda, dans son lieu de naissance. Cela veut dire, mes très chers compatriotes, les colonisateurs, les Occidentaux aimeraient que tous nos chefs d'État deviennent des francs-maçons pour qu'ils aient la main mise et l'œil attentif sur eux. Vous avez vu le jeune George Weah, footballeur, franc-maçon. Un exemple parmi tant d'autres. Le chef d'État du Cameroun est devenu indocile dans leur secte ésotérique et mystique. Il fut seul. Depuis le 13 février 2018, Anastasie lui a imposé les mains, selon le livre qui m'a donné mon bac plus 14. Il devient le véritable apôtre Paul. Et tout récemment, le 13 février 2019, il vient d'obtenir 1 an de vie spirituelle. Et le 14 février 2019, nous avons fêté la fête d'amour, Saint-Valentin, qui symbolise le vrai vivre ensemble sans pillage. En ma qualité de politologue spirituel, cette période francophonique et franc-maçonnique est archaïque et révolue. Le président Paul Biya n'a pas accédé au pouvoir par effusion de sang. Personne ne se retrouvera plus dans l'eau, car les créatures du bon Dieu ne sont pas des poissons. J'ai la pleine certitude que vous, les francs-maçons, vous êtes très solidaires et vous êtes tous à la conquête du pouvoir absolu, peu importe, même pas le sang. Vous êtes insatisfaits, même ceux qui ont fêté les milliards, même ceux qui ont des 14, 50 milliards, vous voulez le pouvoir. Même en fêtant vos milliards, tout pour vous. Les francs-maçons, rien pour les autres. Chacun doit subir pour mériter, surtout, je dis bien les médiocres, ceux qui aiment la facilité, les gens qui ont des postes sur canapé. Notez bien, lorsque les filles et les fils de notre pays visionneront les CD, tous comprendront et connaîtront mon cadre naturel Paul Biya. Méfiez-vous des réseaux sociaux. La malgouvernance pousse chacun à vivre à n'importe quel prix, même à se prostituer, même vendre sa conscience au diable, même pratiquant les interdits de notre Créateur. Mes très chers compatriotes, gardez votre foi en Jésus-Christ. Il a atterri chez son 13e apôtre à Bomeka. La récréation est enfin terminée. L'arbre de la paix est entré dans la main du politologue spirituel. Le peuple Israël, les Hébreux, n'ont pas été libérés par Moïse avec l'arme. Raison de plus, Dieu le Père, notre Créateur, le Père qui est aux cieux, lui avait assisté Aaron pour le soutenir. De même, chez nous, dans notre beau pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature, Dieu a choisi la première dame, Chantal,
comme soutien de Paul Biya. Alors que notre jeune Europe, soit on dit jeune Afrique, que je connaissais, je comprends déjà qui sont jeunes Europe, voulaient s'aimer la zizanie. Ces cons de jeune Afrique, les Juifs d'Afrique, les Judas d'Afrique, devaient savoir que l'Afrique est très mature. Ils ont trompé Wanji Ernest en 1970, quand il sortait de sa cachette. Le flic qui l'accueillait lui a fait savoir qu'il est journaliste de Jeune Afrique. Vous savez, on dirait que Jeune Afrique est le fils spirituel de Monseigneur Albin Domo, qui avait prophétisé qu'on fera un coup d'état spirituel, les gens vont agir. Et vous savez, Tala, tous ces gens. Je l'ai même vu chaque fois, plusieurs fois à la défense SNEC, à l'époque, voir l'administrateur provisoire pour émarger un peu de trucs. Il parle bien de lui. C'est comme beaucoup de journalistes allaient voir Taranakuna chaque fois pour émarger un peu d'argent, n'est-ce pas, et pour blanchir son image. Je fais taire son nom, car son fils se trouve dans notre comité central du RDPC, mon parti, qui est devenu aujourd'hui âme immortelle. Pour conclure mes propos, nous devrons avoir confiance et la foi en Jésus-Christ, parce qu'il avait dit, je reviendrai juger les vivants et les morts, et il a respecté sa parole. Je serai appelé à aller soigner tous les chefs d'État de l'Afrique noire, devenus indociles, qui n'ont pas compris, comme le président Paul Biya, que pour manger avec le diable sur la même table, il faut avoir une longue cuillère. J'avais démissionné de la Roche-Croix à Mok, parce que en 2002, dès que j'avais appris l'arrivée, j'ai vu l'arrivée du fugitif à Tamanakuna Basile comme administrateur provisoire de la défense SNEC, j'ai posé ma démission comme chef de protocole de M. Bouffet à l'époque. Si j'avais un doctorat comme mon grand frère Kanga Victor, le philosophe, qui avait rédigé l'ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau », je ne serais pas entré dans la Rose-Croix à Mok. Même si j'y allais pour compléter mon enseignement, pour approfondir ma connaissance, parce que j'avais un niveau bas, un petit niveau. Je n'avais pas un niveau sérieux. J'avais à peine la BPC, à peine. Et il fallait développer ma connaissance. Alors, la particularité entre les hommes lions jésus-chrétiens, ceux-là, ils peuvent se repentir de leurs péchés facilement, car ils ont la crainte de Dieu. C'est comme Barnabas, perché sur la croix avec Jésus-Christ. Il a dit des choses qui ont intéressé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a accepté qu'il devait se rendre avec lui chez son Père au paradis. Ils ont toujours dit non à la recolonisation et non à la déstabilisation. Alors c'est pour vous dire que le président Paul Biya, tous sont des spécimens de Ruben Oumioube, Wanji Ernest, Martin Paul Samba, les fils de Rodolphe Douala Mangabel et de Ngosodine, que j'ai eu l'insigne privilège de représenter et de nommer mon candidat naturel, le président Paul Biya, comme président d'honneur de mon association apolitique COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, pour disqualifier, pour mettre de côté MUPAC, mutuelle des personnes âgées du Cameroun, qui ne sont que majoritairement que les francs-maçons, les buveurs de sang humain. Je n'ai pas peur de représailles parce que je ne suis pas un nécessiteux
Et je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Tous ceux qui disent la vérité seront affranchis et écraseront le diable, car le diable est faible. Il aime la facilité et le raccourci pour réussir sa vie et manger bien. Tout ça. Et ces gens-là sont des gens qui ont vendu leur cœur au diable. Tout pour eux, rien pour les autres. Vous voyez comment le Cameroun est en train d'aller bas. Le président Paul Biya est là. Il nous aime. Il fait tout pour qu'on soit ensemble.